RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Hexagone, actualité. Outre-mer News, une délégation d'élus de Martinique conduite par Serge Letchimy à Paris, réunion ministérielle depuis quelques jours. Il y a eu cette rencontre de Serge Letchimy hier et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Aujourd'hui, c'était avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, où il fut question de l'appel de Fort-de-France. Il y a quelques instants, cette délégation a rencontré Jean-François Carenco, le ministre chargé des Outre-mer. Je vous propose d'écouter les quelques réactions recueillies pour vous à leur sortie ici, rue Outil. Alors, d'abord, M. Darmanin, que s'est-il passé? Quels sont les sujets qui ont été abordés au ministère de l'Intérieur, M. Letchimy? Nous avons d'abord rencontré le ministre de la Justice hier. C'était très important de le signaler parce qu'on a quand même des enjeux de violence et de circulation d'armes et de stupéfiants en Martinique. Nous avons aussi rencontré M. Darmanin ce matin et M. Carenco cet après-midi. M. Darmanin, c'était surtout sur l'évolution du processus que nous avons engagé à travers le Congrès. Donc il fallait établir un agenda, il fallait établir une méthode et savoir quels étaient les curseurs éventuels de négociation et de discussion. On a opté pour quelque chose qui nous semble évident parce que le peuple martiniquais nous suit de très près. Et quels sont les problèmes qui se posent dans le pays? Précarité, baisse démographique, paupérisation sociale, tous ces enjeux, l'eau, l'assainissement, des problèmes concrets. Donc on a abordé cela. Et puis deuxième chose, on a dit comment on intervient sur la question de la modification de l'organisation des pouvoirs de gouvernance, d'administration, d'efficacité sur le terrain pour être beaucoup plus performant. Et il n'a pas, M. Darmanin, écarté la possibilité d'avoir des évolutions institutionnelles, y compris la question de la modification de la Constitution, qui ne sera pas simplement une modification pour l'outre-mer, mais c'est une dynamique qui peut être créée par la Nouvelle-Calédonie, par d'autres sujets, notamment liés à la justice. Donc s'il y a une évolution de la Constitution, la question des pays d'outre-mer elle sera au cœur de cette problématique-là. Il faut faire très attention parce que les revendications de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique ne sont pas les mêmes, la Guyane et de Mayotte. Donc il faut absolument respecter cela. On est dans le non-statu quo, pas de statu quo, mais une évolution qui sera bien sûr maîtrisée et correspondant aux aspirations du peuple. Et cet après-midi, nous avons discuté plutôt sur les dossiers très techniques, Sargasses, chlordécone, Vichères, et on est sur un schéma très opérationnel de travaux à exécuter à partir de plans de financement bien identifiés. Je prends l'exemple de l'eau et de l'assainissement, de telle sorte qu'on puisse construire un partenariat avec l'État très efficace pour que sur une durée donnée, on puisse avoir un plan d'investissement dans le pays pour remettre à niveau les infrastructures qui sont déficientes. Gérald Darmanin, est-ce que vous avez senti des lignes rouges ou est-ce qu'il était ouvert à tous vos points de discussion? Il y a toujours des particularités lorsqu'on parle à la fois de répondre aux problèmes de compétences, de pouvoir normatif, d'évolution institutionnelle, des institutions donc, et qui pourraient conduire à la nécessité d'avoir une réforme de la Constitution parce que on ne fait pas ça sans le peuple. On ne fait pas ça sans la représentation nationale. Donc il y a deux aspects. Si c'est à l'Assemblée nationale, il faut obtenir la majorité nécessaire pour pouvoir réformer la Constitution, la majorité des 2/3. Et si c'est par une voie référendaire, il faut absolument que la population soit bien informée et bien imprégnée. Je pense que ce sont les deux enjeux, pas seulement pour l'État, pour nous aussi, c'est très important. C'est pour ça que nous cherchons à rester extrêmement pragmatiques, à répondre aux besoins fondamentaux du peuple. Et ça conduit bien sûr à des investissements, à des besoins financiers, des besoins budgétaires, des besoins réglementaires, mais ça conduit aussi à agir sur la structure même de l'organisation du développement du pays. Ça veut dire que
nous sommes favorables à ce que les pouvoirs normatifs soient domiciliés localement. Ça nous semble extrêmement important, ça c'est possible, mais il faut maîtriser ce sujet correctement. Et là, le gouvernement n'est pas défavorable à cette proposition? Non, absolument pas. Le gouvernement est très ouvert. Monsieur Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, est-ce que, Monsieur Boutrin, également le problème de la sécurité, prévention, est-ce que ce sujet a été abordé avec Monsieur Darmanin ce matin? Oui, on a abordé avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, les questions, les problématiques de sécurité. Comme chaque fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer, il a confirmé les engagements qui ont déjà été pris en Martinique. Il a confirmé également sa volonté que nous puissions travailler ensemble sur les problématiques de sécurité, sa volonté d'accompagner la dynamique martiniquaise pour la création d'un comité territorial sur la sécurité en Martinique. Monsieur Boutrin. Attendez, j'ai une question, moi. Là, suite à l'accord de Fort-de-France, il y avait une volonté que ce soit l'ensemble des Outre-mer qui défendent ensemble devant le président de la République une politique qui soit liée aux Outre-mer. Est-ce que le fait que maintenant vous soyez reçus chacun individuellement risque pas de vous monter ou de diviser un petit peu ce travail? Absolument pas. C'est un travail collectif. L'ensemble des Outre-mer ont posé cette nécessité de faire évoluer le rapport entre la France et ces pays dits d'Outre-mer. Maintenant, chaque pays est spécifique. Donc, une fois que le cadre est posé, nous travaillons ensemble entre pays d'outre-mer. Les présidents se voient régulièrement, mais nous travaillons aussi sur les évolutions, les cas spécifiques de chaque pays. Donc il y a un travail collectif et en même temps un travail bilatéral pour que chaque situation particulière soit prise en compte. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas traiter l'ensemble de façon uniforme et ensuite nous constituer un groupe qui va être traité de façon uniforme alors qu'il y a 7 réalités différentes. Monsieur Louébou. Est-ce que ce cadre qui est posé aujourd'hui, il va permettre d'avancer suffisamment rapidement? Ce cadre doit surtout permettre de poser la question de la différenciation et de résoudre cette problématique de l'égalité et en même temps de la différence. Monsieur Boutrin, vous êtes intervenu sur quel point lors de ces rencontres? Sur les aspects institutionnels, puisque nous avons fait valoir notre droit à l'initiative, et surtout expliquer que les exigences, les attentes de la population ont une traduction dans un cadre juridique. Donc c'est un exercice qui est assez difficile puisque les populations ne voient pas toujours le lien entre le cadre institutionnel que nous souhaitons et les urgences de la situation. On voit qu'on a un pays qui subit actuellement des crises multiformes, mais il y a un lien entre ces crises que nous subissons, notamment économiques, sociales, identitaires, écologiques, et les propositions sur les aspects institutionnel et surtout le pouvoir normatif local que l'on souhaite pour mener à bien ces politiques publiques. Monsieur Boutrin, on parle beaucoup des élus de Martinique quand on va présenter ce rendez-vous. Évidemment, vous êtes une masse difforme avec des mouvances qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'on met de côté les désaccords de fond pour avancer sur cette forme institutionnelle aujourd'hui? Personnellement, j'ai appelé à ce qu'il y ait un consensus martiniquais, une concorde martiniquaise, parce que nous sommes assaillis par un certain nombre de problèmes. Il faut qu'on arrive à faire peuple pour pouvoir parler d'une même voix au gouvernement. Après, effectivement, une fois que nous aurons franchi cette étape, chaque groupe reprend effectivement ses habitudes. Sauf que là, il s'agit de l'intérêt supérieur de la Martinique, donc nous devons faire taire un certain nombre de divergences, parce que les urgences, là, actuellement, elles se posent avec une certaine acuité. Lucien Salibert, une réaction par rapport à ces rencontres ici à Paris? Eh bien, en tant que président du Congrès, donc j'ai dû expliquer un petit peu à M. Darmanin ainsi qu'au ministre des Dom-Tom, le ministre délégué des Dom-Tom, j'ai dû leur expliquer dans les conditions qui nous ont emmenés à faire ce congrès en Martinique. Parce que nous avons toute une série de constats, j'en ai parlé de 3 en particulier. Le constat déjà de maire, où nous avons vu quelle différence, quel décalage il y avait entre les possibilités que nous avions en tant que maire pour résoudre les problèmes et les pouvoirs qui nous avaient été donnés pour le faire. J'ai exposé 2 ou 3 cas comme l'aménagement du territoire, le rôle du maire au niveau du PLU, le maire qui est assujetti pratiquement à la CDPNAF, qui n'a qu'un rôle consultatif, qui doit changer son PLU autant de fois que la CDPNAF le lui demandera. J'ai parlé aussi du problème de la culture.
Parce que quand vous vous rendez compte qu'on a, vis-à-vis de la direction des actions culturelles, nous n'avons aucun pouvoir. Un maire comme celui de Saint-Pierre, je dis souvent, qui veut simplement déplacer un buste pour pouvoir le mettre dans un musée, doit faire une lettre. Il faut que ça s'arrête. Il faut que nous ayons vraiment les leviers pour nous permettre de résoudre au plus près de la population et pour la population un certain nombre de choses. J'ai parlé aussi des terres agricoles, des terres boisées protégées que nous voulons remettre aux agriculteurs, qui sont des terres non chlordéconées, qui doivent servir à l'autonomie alimentaire de notre population. Toutes ces séries, et puis j'ai parlé aussi encore de 2 autres constats. Le premier, c'est que nous estimons que nous n'avons pas été suivis pendant la période de la crise Covid suffisamment, ce qui a créé, d'ailleurs, vous le savez tous, fin d'année 2021, tous les désagréments que nous avons eus. Où nous avons été empêchés de sortir de chez nous. Il y a eu des tirs sur des policiers de chez nous, ce qu'on n'avait jamais vu. Et puis une dernière chose, nous n'avons pas en Martinique, pour beaucoup d'entre nous, compris les résultats des élections, un coup à l'extrême droite, un coup à l'extrême gauche. Notre population a voulu nous dire aussi par ce fait que le statu quo qu'elle vivait ne pouvait plus durer. Donc c'est ce qui a créé chez nous la convocation du Congrès, l'analyse et la discussion avec notre population pour trouver ensemble des éléments pour nous en sortir. Vous avez l'impression sincèrement que les avis évoluent sur ce plan? Oui, enfin, nous avons, honnêtement aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, comme j'allais le dire, une fenêtre de tir qui a été ouverte. Toutes les planètes sont alignées. Le président de la République est prêt. Vous avez entendu le discours du président de la République qui dit qu'il faut une véritable décentralisation avec des pouvoirs normatifs. C'est le président de la République qui parle. Il ne s'agit pas d'avoir de fausse décentralisation. Il faut aujourd'hui une vraie décentralisation pour permettre au principe de subsidiarité de vivre. Il faut absolument que nous ayons les leviers localement pour nous permettre de prendre de bonnes décisions pour notre population. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.